fair play. Bonjour à tous les amis. Salut. Donc aujourd'hui on s'intéresse à un dessin animé qui a marqué toute une génération. Rien que ceci. Entre quatre vestes et de buissons déferle un flot de pression. Chaque partie porte son lot de frissons. Partage, fair play. Tous parés pour la compétition, symbole d'une génération. Ce qui nous lie plaisir et passion, amitié, respect. C'est mélangé à jamais à mon ADN. Je crois que je m'en souviendrai toujours. Amitié, respect, foot de rue. Alors, Foot de rue, c'est un dessin animé franco-italien, étalé sur 3 saisons, diffusé pour la première fois en France en 2005 sur France 3, dessin animé qui a connu un très gros succès, tellement tous les produits dérivés, et qui a même connu une extension en 2014, avec Foot de rue Extrême. Par contre, me demandez pas ce que ça vaut, j'ai jamais vu un seul épisode. Pourquoi j'ai pas fait l'effort de regarder un seul épisode? Parce qu'on avait autre chose à foutre. J'ai décidé de traiter ici que la première saison, car c'est la plus populaire, et la vidéo peut pas faire non plus une semaine. Donc Foot de rue, c'est bien évidemment un dessin animé sur le football. Ah ouais, quand même. Alors certes du football, mais de rue ici. Donc pas de touche, pas de corner, pas de terrain de 50 km. Désolé Olivier et Tom. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. Mais des gestes techniques et des passes d'une autre dimension. Allez, venez approcher, venez voir nos acrobates, les frères Techno. L'histoire se déroule à Port-Marie, en Italie. Enfin, je crois, car j'ai aperçu ceci. Mais sur notre site, il parle de la France, donc c'est pas très précis. Bref, on va dire la France, car moi, quand j'étais petit, je pensais que les actions se déroulaient à Marseille ou à ses alentours. Et puis moi, je sais pas, Marseille et football, ça me parle. Je t'agace. Ça va néné, ça va pas. Oh là, je vais rester calme, espèce de sale merde. Allez, c'est parti avec l'épisode Uno. Tout commence avec un match de foot dans un institut, où on fait la connaissance des principaux personnages, que l'on peut classer en deux catégories, ceux avec un prénom classique, Gabriel, Tony, et ceux avec des surnoms, les Techno, Chrono, le concierge, et Tag. Voici l'instant anecdote. Bon, voilà, je l'avoue, quand j'étais petit, je croyais que leur surnom était leur vrai prénom. Voilà, vous pouvez vous moquer en commentaire, faites-vous plaisir. Après, je ne trouverais pas choquant qu'en 2018, quelqu'un s'appelle Tag, par exemple. Mais je suis pas sûr que ce soit le cas pour tout le monde. On doit donner des prénoms dans ce qu'on appelle le calendrier. Je m'appelle Et ben, votre mère a eu tort. Ah bon? Ma mère A eu tort. a? Elle a eu tort? Vous voudriez donc que je m'appelle comment? Corinne, ça vous irait Corinne. très bien. Corinne. Bon, Corinne s'appelle en réalité Sébastien. Mais c'est du détail, passons et reprenons notre match. Durant ce match, on fait notamment bien la connaissance de Tony, qui nous fait un petit arrêt cardiaque en plein match. Tony? On apprend que nos héros restent à l'institut pour le week-end. Et cela nous permet de faire la connaissance de la directrice de l'établissement. Ne me demandez pas pourquoi, mais quand j'étais petit, elle me faisait un petit peu peur, cette femme. Aujourd'hui, je ne saurais pas vraiment dire si elle est juste méchante ou elle est juste un petit peu conne. Tiens, lumière dans la gueule! Tiens, réveille-toi! Mais t'es pas nette, non? Mais personnellement, je pencherais plus pour la seconde hypothèse, notamment avec un extrait de l'épisode 2, où nos héros cassent un buste, et cette dernière affiche ceci comme sanction. Les responsables devront avoir réparé le buste du contrifleur pour demain matin. Mais regardez la gueule du buste! Tu peux absolument plus rien réparer! Et surtout pas en une nuit! Mec, t'es mal à la gueule du truc. Et puis je sais pas, on lui a dit qu'elle était pas la directrice de l'école des beaux-arts? Ah, cette folle! C'est clair? Mais t'es pas nette, non? On fait ensuite la connaissance de Requin, qui sera un petit peu le chef du foot de rue, et de sa bande, qui ont pour particularité d'être des enfants SDF. C'est tragique. Il faudrait peut-être le signaler à certains youtubeurs pour qu'ils puissent faire des vidéos dessus. Les aider, je voulais dire. Passons au second épisode, qui va introduire le dernier grand personnage de l'histoire, Héloïse, dit aussi la stalkeuse. Mes chers compatriotes, La République, c'est moi. Héloïse va remplacer définitivement Tony au goal, car comment qualifier la prestation de Tony dans les buts? T'es une merde. T'es une merde.
merde! Désolé Tony, tu vas devenir l'un des petits méchants du dessin animé. Goodbye, my friend. On fait enfin la connaissance du maire de la ville, qui est un mix entre Berlusconi et Sarkozy. Mais vous fumez, monsieur. Ah oui, j'allais oublier de vous dire, quel idiot. Le maire fait une petite fixation sur le foot de rue, hein. 3 fois rien. Entre votre mondial et moi, c'est la guerre, vous entendez? La guerre totale! Voici l'arme avec laquelle on sème le désordre et la terreur en ville. Ça fait 3 tonnes de différence. Ce que je veux, c'est une ville sans voyous qui traîne dans les rues avec un ballon. Il n'y aura plus un seul match dans ma ville. Et c'est aussi un vrai petit tyran, qui se croit en Corée du Nord. Car lui, il défend ses droits de l'homme, hein. Entre les complots et les manipulations, on a aussi des arrestations complètement arbitraires de certaines personnes décidées par le maire sans preuve et qui sont jugées direct, comme ça, sans procès. Et en plus, regardez comment on traite les prisonniers. Chaud! Pour aller avec ce maire autoritaire, on a le droit à une police qui est complètement cinglée. Regardez les moyens mis en place pour arrêter un seul match de foot. Seconds later. Dis, je viens de me faire carjacker. Pardon? Je dis, je viens de me faire carjacker. Ah, désolé monsieur, toutes les unités de police se sont mobilisées pour stopper les matchs de foot entre gamins. Bon courage. Pour finir, on fait la connaissance des différents habitants de Port-Marie, qui sont à l'image de cette ville, tout en sobriété et en retenue dès qu'il s'agit du foot de rue. Et vous avez vu ce qu'ils ont fait à mon bébé, ces voyous? Ils méritent la prison. Wow. Ok, alors on va se calmer. Allez, avancez un petit peu dans les épisodes. Notre équipe fait la connaissance des autres équipes de la ville, et notamment de Ben, le méchant du dessin animé qui va pas arrêter de casser les couilles à nos héros durant toute la saison. Toi t'écrases, je te réglerai ton compte sur le terrain. Je l'ai attrapé, j'ai mis 2 baffes dans la gueule, il a pété, j'ai entendu faire prout. Nos héros vivent leurs péripéties, plus ou moins intéressantes, et notamment, car il en faut toujours une histoire d'amour entre Tag et Héloïse, au détriment de Gabriel. La vérité, c'est que tu es... Enfin, je veux dire, je suis... en vrai, tu es... Pourvu que toi aussi tu comprennes, Tag. Un jour, je l'espère. Là? Et tu veux dire que toi et lui, tu... Enfin, Tag et toi? Ah non, tu sais, il m'aime pas beaucoup, lui, hein, je sais bien. Mais toi, tu es mon ami. Alors peut-être que tu voudras bien m'aider. Je suis dans la friend zone. Zone. Très vite, nos héros auront l'idée de faire un mondial du foot de rue. Ce dernier va se mettre en place grâce à Chrono et un ancien joueur de football, Fédé. Alors là, normalement, c'est là où je devrais présenter les différentes équipes du mondial, mais je suis un petit peu crevé, ça fait plusieurs minutes que je parle. Je vais laisser Chrono le faire, il fera très bien ma place. Coucou. Voici la première équipe. Les Lions d'Afrique. Voici maintenant les Meninos du Brésil. Voici l'équipe des Scorpions du désert. Voici maintenant François Hollande. les mystérieux Wallabies. Suivi par l'équipe des Cobras de Calcutta. Et voici maintenant les Dragons de Shanghai. Ouais, j'ai pas trouvé de photo potable des Dragons de Shanghai, donc j'ai mis une équipe pro d'Overwatch qui a le même nom, ça passe. Non. Voici les redoutables Diables du Bronx. Et pour finir, voici l'équipe qualifiée à Port-Marie pour disputer ce mondial, des Bleus de Port-Marie. Bon, les épisodes s'enchaînent avec un schéma plutôt classique, une histoire extra sportive et un match. On a donc d'un côté une montée en puissance du mondial qui va devenir de plus en plus populaire, notamment auprès des habitants, et d'un autre côté, on a la montée en puissance des Bleus qui vont réussir à atteindre la finale contre les Minions. Bon, après, c'est quand même les héros, fallait pas l'oublier. Oui, c'est pas faux. On arrive donc au dernier épisode, celui de la finale, qui a une fin plutôt originale, puisque ça se finit ainsi. Il feinte, il tire et oui, but! Coup de sifflet final et ils sont champions du monde! Champions of the world! Campioni del mondo! Et ouais, pas de vainqueur final, car on veut nous faire comprendre avec cette fin que l'essentiel il est ailleurs. L'essentiel c'est que ce mondial a été à son terme, il a été une réussite, et en fait on s'en fout de qui a gagné la Coupe du Monde. Mais moi quand j'étais plus jeune, j'avais pas bien compris cette fin. J'ai été frustré de pas savoir qui avait gagné, et donc à l'époque j'avais bien ragé. Quelle fin! C'est en 20%, putain! C'est en 20%, j'en ai marre! Putain!
C'est trop! Bref, foot de rue c'était bien. Foot de rue c'est devenu une référence, c'est devenu un classique, et son succès, eh ben il est mérité. Corinne, ça vous irait très bien.